Bonjour, dans cette deuxième mini-vidéo, nous allons parler de la question « Qu'est-ce qu'un magma ?» Cette question est l'une des 6 questions que l'on retrouve dans le jeu « Comment fonctionne notre planète, les volcans ?» Donc, qu'est-ce qu'un magma? Un magma est un mélange de liquide, de solide, des cristaux, et de gaz. On distingue 2 sortes de magmas. Des magmas qui sont dits plus primitifs, c'est-à-dire qui sont formés plus en profondeur dans la Terre. Et ils sont formés de liquide, que l'on voit ici, avec un gaz, mais le gaz est ce qu'on appelle dissous, il est caché si vous voulez, il est associé intimement aux molécules d'eau ou de fluide, si on peut dire. Et vous avez des cristaux. Donc ce que l'on voit à l'œil, si on peut dire, ce sont les cristaux et le liquide. Quand ce magma est arrivé plus proche de la surface, à des températures, à des pressions moins fortes, moins grandes, en fait, le fameux gaz qui était dissous dans le liquide va ressortir, se dissocier de ce liquide et se retrouver dans des bulles de gaz, comme on le voit ici. Donc, on est capable à ce moment-là de visualiser du liquide, des bulles de gaz et des cristaux. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que nous avons les cristaux qui s'étaient formés plus en profondeur, typiquement de l'olivine, et nous avons des nouveaux cristaux qui se forment plus proches de la surface, typiquement des plagioclases, qui sont plus ou moins grands, dépendamment de différentes conditions. Ce magma est venu de grandes profondeurs, des centaines de kilomètres de profondeur. Son origine est le manteau terrestre, mais ça peut être également la croûte terrestre, dépendamment de la profondeur justement à laquelle il va se former. Dans le manteau terrestre, rappelez-vous, le manteau est solide, ductile. Mais, à cause de températures et de pressions plus élevées, il va devenir moins dense. Et donc, en étant solide, ductile, ce manteau terrestre plus chaud va se retrouver à monter vers la surface par rapport à d'autres zones du manteau qui sont plus denses. Quand ce manteau terrestre, ce fragment de manteau terrestre, arrive à quelques kilomètres sous la surface, alors qu'il était solide ductile, il va se mettre à fondre et à former ce qu'on appelle un magma. Si le magma traverse la surface pour se retrouver par exemple à sortir grâce à un volcan, le magma change de nom et il va s'appeler de la lave. Mais il est important de réaliser qu'un magma ne va pas forcément arriver proche de la surface et traverser cette surface pour donner de la lave. En fait, régulièrement, souvent, fréquemment, le magma va rester en profondeur et va se solidifier en profondeur. Il forme alors ce que l'on appelle un pluton. Alors on a différentes sortes de formes de plutons. On a des dikes qui sont plutôt des sortes de grands tubes, si on peut dire. En fait, le tube n'est pas la bonne analogie, c'est plutôt comme des grandes zones rectilignes qui sont verticales. On a aussi des cils qui sont plutôt des grandes veines qui sont horizontales, et il y a plein d'autres noms associés aux différentes formes de Pluton. Le Mont-Royal à Montréal est un bel exemple de Pluton qui est resté donc en profondeur, s'est solidifié, avait par-dessus une couche importante de roches sédimentaires. Ces roches ont disparu avec le temps et maintenant nous sommes capables de marcher directement sur ce Pluton. Un autre schéma pour vous exprimer la même chose, c'est-à-dire qu'un magma
qui vient de profondeur et qui reste bloqué sous la surface donne un pluton. Le magma, qui lui va arriver à la surface et sortir pour donner une coulée de lave, voilà. Les différents types de magma. Un magma va être plus ou moins visqueux. Ça va dépendre de sa teneur en silice, SiO2. Ça va dépendre aussi de la quantité de gaz qu'il a, de sa température, de la quantité de cristaux, la teneur en cristaux, comme on dit. Il y a deux catégories, grandes catégories d'éruptions qui sont reliées justement à ces magmas qui sont plus ou moins visqueux. Il y a les éruptions que l'on dit effusives, calmes. Elles se forment quand le magma est moins riche en silice. Et à ce moment-là, il va donner des coulées que l'on dit fluides, qui s'écoulent assez facilement, de type basalte. Pardon, de coulées basaltiques. Ces coulées basaltiques peuvent donner différentes morphologies, des formes de surface, comme des AA, des Pawewe, ou bien d'autres encore. Si le magma est au contraire plus riche en silice, donc plus visqueux, il va donner de manière générale des éruptions qui sont explosives. On peut avoir tout de même quelques coulées, qui sont des coulées d'obsidienne. Ce sont des coulées qui n'avancent pas très loin, qui sont vraiment très riches, c'est du verre volcanique. On peut avoir des dômes, des coulées très visqueuses qui forment des dômes. Mais on peut avoir donc des explosions qui vont nous donner des nuages volcaniques ou ce qu'on appelle des coulées turbulentes. Exemple de schéma ici, où vous pouvez voir les Pawewe qui ont une structure de surface plus lisse et les blocs que l'on appelle des blocs de AA qui sont des blocs rugueux. Je vous montre ici aussi des photos. Photo de Pawewe, photo de AA, vous voyez les blocs. Ici, un mélange des deux à Hawaï. Vous avez les AA qui sont plutôt d'un brun plus foncé, les Pawewe qui sont d'un gris assez clair. Ils réfléchissent plus le soleil. Et la même chose ici quand les coulées sont ce que l'on appelle actives. Donc voici ce que peuvent faire de telles coulées de la fluide. Elles vont représenter un danger, mais un danger qui est relativement peu catastrophique, si on peut dire. C'est surtout que dans le cas ici, les coulées ont recouvert, ont détruit le stationnement. On peut avoir aussi des bombes volcaniques avec un magma qui n'est pas trop visqueux, avec des bombes de tailles différentes. Vous pouvez le voir entre celles-ci et par exemple la petite ici. Elles ont des formes, comme vous pouvez voir, que l'on dit aérodynamiques. Éventuellement, elles ont une texture aussi en croûte de pain que l'on retrouve à leur surface. Mais quand on a affaire à des magmas plus visqueux, là, on a donc des éruptions qui peuvent être explosives et on peut avoir de très gros blocs volcaniques qui vont être expulsés du volcan et qui vont retomber au sol. Un autre exemple à partir de magma visqueux pour des éruptions qui sont dites explosives, où là on a un dôme qui se forme et qui peut s'élever en hauteur. Ici, c'est la dernière diapositive pour vous montrer un petit peu le type de, quand on a des magmas visqueux, un type typique de produits volcaniques que l'on peut retrouver autour du volcan. C'est ce que l'on appelle des ponces. Ce sont des roches volcaniques qui sont plutôt blanches, au contraire des basaltes qui sont plutôt noirs, et qui sont remplies de gaz qui se retrouvait, qui était là auparavant, qui s'est échappé depuis, et qui se retrouvait dans les fameuses petites bulles. Ici, c'est une photo au microscope électronique à balayage, alors qu'ici, vous avez un morceau sur une table. Donc, ceci termine la deuxième mini-vidéo. Je vous
conseille d'aller voir les autres mini-vidéos qui sont reliées à ce jeu sur le blog. Merci et bonne journée.